Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui, j'ai Tatiana, que vous connaissez déjà. Bonjour Tatiana. Bonjour. Et nous avons une invitée qui nous vient tout droit du Québec, Amélie Paul. Bonjour Amélie. Bonjour David, bonjour Tatiana. Bonjour Amélie. Eh bien, Amélie, merci d'être avec nous. Et puis, comme tu es notre invitée, on va commencer peut-être simplement par quelques questions. Et puis, si tu veux bien, te présenter en quelques mots. Et puis, surtout, un petit peu par rapport, bien sûr, à cette conscience souveraine, cette conscience de personocratia, peut-être nous dire un peu t'es arrivé là, en fait, tout simplement. Excellent. Est-ce qu'on doit dire notre nom avant de commencer à parler ou mon nom est Amélie Tu, tu dis et exactement comme tu veux. je me ramène à moi. Mon nom est Amélie. Je suis naturopathe. J'ai mon diplôme en fait, mais j'ai commencé à pratiquer seulement depuis la pandémie parce qu'il y a eu une demande. Avant ça, j'étais plutôt chanteuse, comédienne aussi, animatrice. J'évoluais dans le milieu artistique. Bien que, effectivement, dans les derniers temps, avant la pandémie, je commençais à trouver que c'était un monde un peu faux. Tu sais? Je commençais En tout cas, ça ne résonnait plus avec moi. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui est arrivé, c'était dans le parfait timing pour moi, du moins. Et j'ai vraiment cliqué. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi là, avec le début de toute cette grande mascarade, une genre de libération, je dirais. Une libération comme si j'ai su instinctivement que le monde d'avant s'était terminé, puis on s'en allait vers autre chose. Euh, donc, je me suis sentie tout de suite plus alignée déjà. J'ai ressenti cette pulsion-là de commencer à faire des vidéos pour exprimer mes opinions, exprimer ce que je ressentais. Un petit peu mettre en lumière le mensonge. Je déparle, il est tôt le matin, là. Je me suis pas encore, j'ai pas fait de vocalise. Euh, voilà, et j'ai commencé à plus m'impliquer dans le mouvement dit conspirationniste. Je suis allée dans beaucoup de manifestations à Montréal, à Québec, un peu partout cet été. Pas nécessairement en petit mouton noir qui veut revendiquer quelque chose au gouvernement, mais plutôt dans l'esprit de se rassembler, d'être avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même vibe, là, qui voient le monde de la même façon. J'avais l'impression, dans le contexte de ces manifestations-là, que le monde était encore un peu normal. Tu sais, on dirait que je sentais qu'il y avait moins de parano dans l'air dans ce milieu-là. En tout cas, je me sentais bien. Et puis, j'ai connu Bernard Lachance en faisant une entrevue avec lui par rapport à la fraude du sida. Puis, à un moment donné, c'est là que Bernard m'a dit « Je veux que tu viennes à une conférence de Guylaine Langto, je te le paye, là, c'est un cadeau. » Je la connaissais pas vraiment. Il me semble que j'avais déjà entendu son nom, mais je la connaissais pas vraiment. Je suis allée à l'atelier et pour moi, je sentais que ben oui, je sais ça, tout ce qu'elle dit. Je ne savais pas, mais je savais que c'était la vérité en dedans. Tout faisait vraiment du sens. Puis à la fin de l'atelier, je suis allée voir Guy, et puis j'ai dit, est-ce que je peux faire ma groupie et puis prendre une photo avec toi? À ce moment-là, je la vous voyais. Je me disais, mon Dieu, je ne peux pas croire les gens la tutoient, mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand j'ai posté ça sur mes réseaux sociaux, tout le monde me demandait, hey, est-ce que tu vas faire une entrevue avec Guy? Puis là, c'était fou, la réaction juste à cause d'une photo. Donc là, j'ai contacté Guy. J'ai dit, écoute, je crois que les gens aimeraient bien qu'on fasse une entrevue ensemble. Et puis là, ben, ça l'a vraiment explosé, cette entrevue-là. Et ça m'a dit tout de suite d'aller à son atelier. Et ensuite, il y avait un autre atelier tout de suite après sur la diécitude. Je me suis inscrite aussi. Là, je suis dans l'espèce de vibe de vouloir faire tous les ateliers puis rien manquer. J'ai cette envie d'imprégner les vidéos que je vais faire à l'avenir de cette conscience-là et d'essayer de l'enseigner du mieux que je peux.
Qu'est-ce qui est le Ouais. plus, qu'est-ce qui te marque le plus justement dans cette conscience souveraine? Finalement, je comprends bien qu'effectivement, bah, je sais pour beaucoup d'entre nous, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ressent déjà à l'intérieur, même quand on le découvre. Et c'est quoi pour toi qui est le plus important, le plus marquant? Je suis encore une petite nouvelle, un newborn, comme on dit. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. Mais ce qui me, ce qui me fascine le plus, c'est vraiment cette, la colonne entre les deux, le mouton noir et la jument souveraine, que j'ai l'impression que je bascule d'un à l'autre. Plus souvent le mouton noir, évidemment, mais j'ai l'impression que j'ai accès parfois à cette conscience-là de la jument souveraine. Et ben, évidemment, j'aimerais bien, dans cette vie-ci, accéder à la jument ailée. Pourquoi pas? J'ai fait un pacte avec mon âme que je vais y arriver. Ah, c'est vrai que au milieu, entre le mouton puis la jument, il y a cette fameuse décision de transformation. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ben, c'est plus difficile, quoi, à renouveler tous les jours, hein, au quotidien. Ah oui, absolument. Mais je trouve ça fascinant, le tableau du grand portrait derrière moi, parce que ça résume vraiment le monde entier, je dirais. Tout est là. Tout s'explique avec ce tableau. C'est ça que je trouve formidable. C'est juste d'accepter que la conscience du mouton blanc est... Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais la conscience du mouton blanc est moins évoluée que celle du mouton noir. Donc, c'est peut-être difficile à entendre pour un bon mouton blanc. Mais moi, je dis toujours, c'est pas négatif. Un mouton, c'est cute, un mouton. C'est mignon, un mouton. Tu sais, les gens n'arrêtent pas de dire arrêtez de dire les moutons, c'est négatif. Un mouton, c'est mignon. Ce qui caractérise un mouton blanc, c'est qu'il suit le troupeau. Bon, c'est ça, un mouton. Si tu suis le troupeau, accepte que tu es un mouton blanc, c'est tout. C'est pas négatif. C'est ainsi. Les personnes, si je peux ajouter, Mais n'aiment bien pas sûr. la vérité. Et, ils n'aiment pas écouter la vérité. Et même quand tu le mets dans un beau mouton blanc, c'est cute, c'est mignon, ils n'aiment pas écouter la vérité. Alors, c'est pas politiquement acceptable de parler la vérité. Je l'avais jamais remarqué jusqu'à quelques mois, justement, à quel point la vérité est difficile à accepter. La vérité n'est pas bienvenue. Oui. Quand on dit la vérité, ça choque, ça fait peur, puis les gens ne nous aiment plus. Puis je l'avais constaté un petit peu avant la pandémie aussi, je commençais à être un peu plus mouton noir rebelle. Et ouais, ça me révoltait un peu de voir l'hypocrisie un peu dans laquelle on vivait. Tu sais, comme le politically correct à outrance. J'étais un petit peu tannée de ça, qu'on pouvait plus rien dire sans choquer quelqu'un. euh, Parce que la vérité choque. Mais tu vois, pour moi, je ne sais pas si c'est dans une de tes vidéos, Amélie, ou une de tes publications, tu avais écrit arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Ouais, ça vient pas de moi, mais je me rappelle que je l'avais écrit. Ouais. Je sais pas qui a dit ça, en fait. Parce que justement, tu parles de la vérité, mais moi, pendant très longtemps, justement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça. Je ne comprenais pas à l'intérieur de moi, dans mes cellules, toi. Parce que moi, il fallait justement, s'il y avait un conflit ou autre, il fallait que je sois le gentil garçon, toi. Donc, c'était pas facile de comprendre exactement ce qu'il y avait derrière et effectivement de pouvoir s'exprimer aussi par amour pour moi et non pas par rébellion. Mais par contre, être justement dans cette vérité de chaque instant, c'est vraiment un sacré challenge, hein. J'avais déjà eu un froid avec une amie il y a plusieurs années qui m'avait dit ça exactement. Elle m'avait dit, tu veux trop être gentil avec tout le monde, puis tu veux jamais de confrontation, puis tu te laisses rabaisser dans l'énergie. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je suis gentille, c'est tout. Mais en fait, j'agissais en bon mouton blanc, docile et soumis pour acheter la paix et pour me faire aimer, pour avoir droit à mes petites carottes. Je refusais
d'être vrai au cas où que ça déplaisait à quelqu'un. C'est faux parce qu'aujourd'hui, autant qu'avant, je voulais toujours qu'on m'aime, puis je voulais plaire à tout le monde, puis je voulais surtout pas déplacer d'air. Mais aujourd'hui, ça serait inconcevable pour moi. Absolument inconcevable. Mais en même temps, on veut plaire à tous, on veut que tout le monde nous aime, mais on s'efface en faisant ça. Ça fait en sorte que personne ne va vraiment nous aimer, personne ne va nous haïr, on va juste être transparent. Un mouton transparent dans la bergerie, c'est pire que blanc, ça. Guy dit toujours toute autre explication. Toute explication autre que j'ai peur est un mensonge, mais j'étais curieuse de savoir, vous, c'est de quoi vous avez peur? Alors, c'est un peu trop général parce que la liste, elle est longue. Par contre, c'est marrant que tu dis ça, Amélie, parce que justement, j'allais proposer, maintenant qu'on est un petit peu, on va dire, un petit peu chaud, qu'on est rentré un petit peu dedans, c'était de faire un petit tour, comme on le fait souvent dans les autres émissions, pour parler de ce qui est vivant pour chacun aujourd'hui, en ce moment. Donc, ça peut être justement de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui est difficile pour moi en ce moment, voilà. Et puis, bon, en même temps, ça peut répondre à ta question. C'est parfait. Qui se lance alors? Qui anime? Toi, David. Ah, toi, c'est toi qui commence. C'est toi l'animateur. Non, vas-y, Tatiana. Tatiana, t'as dit moi ou t'as dit toi? Hey, on a peur, on dirait. J'ai dit toi, David. Moi. Tu commences. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a Déjà, j'ai des douleurs physiques très très fortes. Alors, mes problèmes, mes points faibles, entre guillemets, c'est-à-dire ce que mon corps utilise pour me parler, souvent, c'est le bas du dos. Et puis, c'est mes dents. Alors, le bas du dos, justement, c'est souvent quand il y a quelque chose, un petit peu le ciel qui me tombe sur la tête, ou j'ai trop de choses à porter. Je ne sais pas, ça a été le cas avec le fisc, les impôts, il y a quelques mois. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et puis, en ce moment, ça recommence avec justement le confinement, les autorités. Depuis ce deuxième confinement, je ne peux plus, même si je veux, mais ça dit je veux pour être bien, je n'arrive plus à remplir la dérogation. C'est fini, c'est impossible. Je commence à la remplir, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Le fait de mettre mon nom en majuscule, de signer, en sachant que bien sûr je fais référence donc à la personne légale, donc à l'esclave, je peux plus. Ça me génère quand même beaucoup de conflits. Par exemple, ce matin, je devais aller au marché en voiture. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. J'ai très mal dormi cette nuit. Et j'avais toute cette peur-là qui ressortait. Et j'ai travaillé un petit peu là-dessus ce matin. Je me suis vraiment rendu compte que, en fait, tout simplement, comme souvent, hein, eh bien, je n'accepte pas ma création. J'ai pas fait la paix avec ma création. Parce qu'en fait, quand je dis je peux plus remplir, c'est parce que oui, ça n'existe plus pour moi. C'est dans le chemin que j'ai choisi, c'est plus possible. Mais il y a une partie de moi que ça m'est très inconfortable, évidemment, donc, parce que ça me fait peur de tout ce qui peut se passer. Et donc, cette partie-là, elle est en conflit. Non, non, mais c'est pas possible, on n'est pas capable, etc. Et donc, c'est ça que j'accepte, que j'appelle dire, je fais pas la paix avec ma création, c'est ça, c'est que je n'accepte pas la direction que j'ai choisie, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Des fois, je prends un papier de déclaration de conscience souveraine, mais maintenant, je ne prends même plus de papier. Je vois qu'il y a de plus en plus de contrôles de police, etc. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais faire la paix, c'est ça. C'est-à-dire, je m'abandonne à mon âme. Et puisque c'est moi qui vais le créer, ça va bien se passer. Et ça, dans certaines situations, c'est assez difficile. Moi, j'ai jamais été vraiment confronté en fait aux autorités policières dans ma vie, parce que j'étais un gentil garçon justement, donc je faisais attention, etc. Si peut-être une ou deux fois un contrôle sur la route, vitesse ou alcotest, mais pas plus. Et j'ai surtout des problèmes justement avec les autorités autour de moi, notamment les autorités féminines. Ça avait commencé avec ma mère, j'en ai parlé aussi plusieurs fois. Mais l'autorité gendarme ou autre, j'ai jamais eu trop de contact. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment sérieux. Et donc c'est quelque chose. Mes cellules, elles se contractent, elles n'ont pas l'habitude. Donc je leur parle, mais ça prend du temps. Donc pour te répondre, Amélie, en tout cas, c'est vraiment, je vais dire, une de mes peurs en ce moment qui me consomme le plus de temps et d'énergie parce qu'il faut beaucoup de temps pour accueillir tout ça.
David, j'étais curieuse de savoir les dérogations, ça fonctionne comment? C'est pour pouvoir sortir, aller quelque part et ça prend un papier? Ah, vous avez pas ça chez vous pendant Non, que vous... Non? Quand vous non, êtes j'ai Ah entendu bon? parler un peu, mais nous, on n'est pas en confinement général comme vous en France. D'accord. Mais oui, oui, c'est exactement ça. On doit remplir un papier en disant à quelle heure on part, qu'est-ce qu'on va faire. Si c'est pour faire du sport, ça ne doit pas prendre plus d'une heure, etc. Alors bon, moi déjà, je le remplissais pas beaucoup, mais bon, j'en avais toujours un sur moi au cas où je me fasse arrêter, toi, ou contrôler. Et maintenant, depuis le deuxième, là, je peux plus du tout. Alors, mais maintenant, ils mettent partout qu'en plus, si tu n'as pas le papier ou si tu n'as pas le masque, tu prends 135 € d'amende directe. Bon, bah, ça, le masque, de toute façon, dans la rue, il est hors de question que je le mette. Ça, c'était déjà clair avant. Mais la dérogation, pour moi, ça va plus loin parce que le fait de ne pas remplir ma dérogation, ça veut dire que je vais pas jouer le jeu à moitié, je vais pas dire, ah ben, excusez-moi, je l'ai pas rempli, etc. C'est que je sais que je ne vais pas me présenter comme la personne fictive qu'ils attendent d'avoir en face d'eux. Donc, je peux plus jouer ce jeu-là, c'est pas possible. Ça veut dire que je vais peut-être leur dire quelque chose comme, bah, écoutez, je sais que vous faites votre travail, je vais peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais moi, par amour pour moi, bah, je réponds plus à votre autorité. Bonne journée. Bon, Parce que je suis dièse, je n'ai pas rempli votre dérogation. Il va t'emprisonner direct. alors, bah, si je dis d'IS, c'est un petit peu de la provocation. Mais emprisonné direct, non, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'il y a eu quelqu'un sur un marché il y a pas très longtemps. Il a mis une pancarte. Alors lui, il n'avait pas exactement le même discours, mais en tout cas, il ne répondait pas du tout aux autorités. Bon ben à la fin, comme il voulait absolument l'identifier, ils l'ont emmené. Alors il bougeait pas, donc en fait ils l'ont basculé, si tu veux, comme une statue. Ils l'ont poussé dans leur. Donc bon, quand je pense à ça, ben j'espère, entre guillemets, que je vais pas en arriver là parce que ça n'a pas l'air très confortable, ça fait un peu ridicule. Je sais que le gendarme ou le policier en général, il n'est pas forcément au courant de l'existence de de la loi maritime, hein, donc de la personne morale, etc. Donc peut-être qu'à un moment, pour ne pas créer de problème, peut-être que je vais donner mon nom, si vraiment il faut, pour ne pas envenimer les choses. Parce que le but, c'est pas d'être rebelle, le but, c'est une expérience de reprendre mon pouvoir. Donc je ne sais pas jusqu'où je vais aller, ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, je travaille sur faire la paix avec ça. Si je peux ajouter, s'il te plaît, quand tu as dit, je ne sais pas si je vais donner mon nom. C'est difficile. Premièrement, on essaie parce que fallait que je me prépare dans ma vie, fallait que je me prépare. Ben, fallait. J'ai fait des exercices de me préparer. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais présenter les choses? On apprend comment parler aux autorités, comment répondre aux questions ou comment ne pas répondre aux questions. Et tout cet exercice vaut probablement absolument rien parce que dans le moment, la peur monte, la peur prend contrôle de ton corps dans le moment quand tu es devant l'autorité, soit en cours. Pour moi, c'était en cours. Pour toi, ça peut être devant un gendarme. Je ne sais pas la situation que tu vas créer, mais je peux dire une chose en particulier. Donner ton nom. Jamais. Absolument jamais. Moi, il fallait que je le fasse en cours. C'était devenu impossible de ne pas le faire. Et enfin, je suis allée en prison parce que c'est ce que je me suis créé. Mais du moment qu'ils ont le nom, c'est fini. Ils ont gagné. Ils ont ils savent comment faire. Ils sont entraînés. Alors, tu vas créer ce que tu vas créer. Et pour revenir à la peur, qu'est-ce que je vis en ce moment, pour répondre à cette question, moi, qu'est-ce que je vis, c'est incroyable comment on peut comprendre tout mentalement. J'ai tout compris mentalement, je sais qu'est-ce que je suis en train de vivre, je l'analyse, je suis en contrôle mental, je me dis, laisse faire ce que j'ai à faire, mais ça continue du côté émotionnel, comme tu dis, la contraction vient. Pour moi, ce que je me suis créé en ce moment avec Lee, c'est le manque. On n'a plus d'argent, on n'a pas un sou.
Il est sorti pour acheter des choses cette semaine. Il ne peut même pas acheter la bouffe qu'on a besoin. Je suis rendue à me placer, à me créer, et je sais que je me crée ça pour faire face à cette peur et avoir cette confiance en moi que quand c'est le temps, l'argent va venir. Mais en ce moment, j'ai même aucune idée. Le mental, excusez-moi, mais je continue. Le mental n'est pas capable de me donner une réponse. C'est pas capable. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais créer l'argent que j'ai besoin? Parce que la peur continue. Et je sais, j'ai la foi que ce que j'ai besoin, ça va venir dans le moment que j'ai besoin que ça vienne. Mais entre-temps, la patience et continuer à répéter que tout est parfait, c'est les seuls outils. On a des outils, Guy nous a donné des outils, mais le vivre, même avec tous les outils, même avec toute cette compréhension mentale, c'est incroyable. Et toi, ça ressort avec des douleurs dans le dos ou des douleurs dans tes dents. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas de douleur physique, mais c'est émotionnel et c'est profond et c'est fort. Il n'y a pas de réponse facile. Ouf, excuse-moi. Excuse-toi pas. J'aime bien ce que tu dis par rapport au mental, Tatiana, parce que c'est vrai que ben, notre mental, c'est un bon bourre, comme on dit, hein. Il fait son job le mieux possible. Mais ben, c'est quoi? C'est un système biologique qui est limité, très limité. Et donc, à un moment, justement, c'est là il faut sortir du mental puis à donner la priorité à l'intérieur. Alors, on le sait, hein, mais dans la pratique, ouais, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on se crée des situations, surtout en ce moment, très déplaisantes, c'est sûr. En naturopathie, on dit que pleurer, c'est une détox. Parce qu'il y a une charge émotive dans les larmes, donc c'est bien quand ça sort. Et Guy dit que quand tu pleures, c'est l'ego qui pleure et l'âme qui réjouit. Oui, l'âme est en train de se guérir. C'est Oui. vrai. Non, non, l'âme n'est pas en train de se guérir. Non, l'âme est déjà parfaite, c'est vrai. Merci de rectifier. Oui, on se pointe dans le programme, les erreurs du programme du Ouais. passé. Et il faut se surveiller, hein, parce que des fois, on peut dire des trucs qui n'ont absolument aucun bon sens. Effectivement. Oui, oui. C'est intéressant parce que j'ai fait un petit échange avec ma sœur dans un email et j'étais très consciente de répondre d'une façon très personnocratique. Et choisir mes mots, j'avais le temps, alors je choisissais mes mots, c'était un email, alors je pouvais le relire, je me suis laissé 3 jours pour le relire, le changer, le faire très bien. Et j'étais très fière de moi et enfin, je l'ai envoyé. Euh, j'ai reçu une réponse d'elle et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a fait un commentaire, un paragraphe sur la conscience et ça n'avait aucun sens. Aucun sens. C'était laughable, laughable. J'ai ri, c'est comme, oh mon Dieu, ce gros mouton blanc se pense. Elle C'est un pense qu'elle. mouton jaune, Tatiana, là, dans ce cas-là, non? Oui, possible. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est un mouton jaune dans ce cas-là. Ce gros mouton jaune pensait qu'elle allait dire quelque chose d'intelligent et ça n'avait aucun sens. Moi, depuis quelques mois, j'étais un peu dans une bulle, une expansion. Là, on aurait dit que tout allait bien. Je me sentais plus heureuse que jamais parce que je me sentais alignée avec mon âme qui me guidait, puis j'exécutais, puis j'avais l'impression, mon Dieu, la vie est belle. Puis
j'ai l'impression d'éveiller les consciences et ma foi, wow, je suis une jument ailée. J'ai tout accompli. Et je me suis créé quelque chose de magnifique. Un peu comme toi, David, là, moi, c'est dans le corps que je le ressens. Parce que j'ai déjà eu une maladie chronique que la médecine me disait que la médecine traditionnelle me disait que je guérirais jamais. C'était de l'inflammation partout dans le corps, côlon irritable. J'avais toujours des problèmes digestifs. C'est pour ça que je suis allée étudier en naturopathie, puis j'ai réussi à ramener l'équilibre dans mon corps. Pas juste par le mode de vie ou la naturopathie, bien sûr, par un travail d'introspection et tout ça. Mais voilà, donc ça fait plusieurs années que je connais plus la maladie, les malaises, tout ça, ben, ça va bien. Et là, récemment, je me suis créé quelque chose, je sais pas pourquoi je me suis créé ça. Je sais, et puis je sais pas. J'étais dans un projet avec quelqu'un, sans expliquer tout le projet. La personne m'a dit, j'aimerais ça te voir en personne pour te parler. Et à l'ère des technologies, comme maintenant, Tatiana, tu es en Colombie, David, tu es en France, on n'a pas besoin de se voir en personne pour se parler. Donc, je savais que c'était quelque chose de pas super qui s'en venait. Et je sais pas, ça résonnait pas, là. J'ai pas dormi de la nuit, je me sentais pas bien. Et puis finalement, la personne a remis en question un peu l'association qu'on avait. Et je me suis sentie... j'ai ressenti beaucoup de choses, mais en fait, ce que j'ai ressenti, c'était surtout le rejet. J'ai cette blessure-là, moi, du rejet. Que pour moi, me faire rejeter d'un projet, me faire rejeter par une amie ou une rupture amoureuse, c'est l'égal c'est la même chose que si c'était la fin de l'humanité, là. Pour moi, tout s'effondre quand je me fais rejeter. C'est comme si j'avais plus aucune valeur, comme si j'étais un déchet qu'on jette sur le bord du chemin. Et je pensais, moi, que j'avais géré ça. Et ben, dans le fond, j'imagine que c'est pour ça que je me suis créé cette situation-là pour me faire réaliser que je n'avais pas géré ça du tout. Donc, j'ai ressenti beaucoup de rejet. Ça m'a donné un choc émotif, mais je me disais, bon, je suis dièse, je vais passer, je vaux plus que ça, il n'y a pas de problème, je suis dièse. Moi, je me répète ça toujours quand je me sens pas bien ici, là. Surtout quand je suis dans des blessures, je me répète, je suis dièse, je suis dièse, je suis dièse. Mais je crois que ça a été tellement fort, le rejet que j'ai ressenti, que là, je suis retombée dans mes problèmes de santé que j'avais avant. Peut-être pas aussi fort, mais là, la digestion va plus, l'inflammation, toutes sortes de malaises. Et au moins, j'ai la conscience aujourd'hui de me dire, non, non, ça ne sera pas chronique, ça ne durera pas pendant des années comme avant, puis je sais que ça va bien aller. Je suis dièse et je l'ai comme déjà géré. Donc, je crois que ce que je vis, c'est juste les contre-coups du choc émotif, mais que ça va comme continuer de s'améliorer. Mais je vais juste réaliser qu'en fait, j'avais pas complètement guéri ces blessures-là. Puis, c'est un processus dans lequel je dois replonger. Le rejet, pourquoi la peur du rejet? Moi, quand je disais, vous avez peur de quoi? Moi, j'ai peur qu'on me rejette. Ça dérange quoi si quelqu'un me rejette? Je vais continuer de vivre, je vais pas mourir. Mais j'imagine que me faire rejeter, c'est de plus faire partie de la bergerie. Je sais pas. Je sais pas ce qui me fait aussi peur dans le fait d'avoir l'impression qu'on me rejette, donc que je vaux rien. C'est probablement ça. J'ai peur de ne pas valoir. J'ai peur d'avoir aucune valeur. J'imagine. Ah, tu sais, on a un petit schéma dans Personnocratie, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais avec les différents niveaux d'attachement. Et effectivement, c'est l'anéantissement, hein, c'est quand tu disparais, quoi, quand t'es plus rien, quoi. Je veux pas être un mouton transparent. Je crois que j'ai la peur d'être un mouton transparent dans la société. Alors, regarde, c'est peut-être pour ça que je préfère faire des vidéos puis parler à un public plutôt que juste le one-on-one.
En étant dans le public, mais je disparais pas. Je peux pas être transparente. On me voit sur les réseaux sociaux, puis je suis là. J'ai l'impression d'exister. Je suis pas rejetée. Même s'il y a des gens qui vont me détester parce qu'on peut pas faire l'unanimité à quelque part. Il y a des gens qui me détestent, d'autres qui m'aiment. Mais j'existe, tu sais. Je sais pas. Ça va déjà mieux physiquement. Je sens que ça va aller très vite à rétablir l'équilibre parce que j'ai conscientisé le truc. Mais ça m'aide aussi par rapport aux clients que je reçois en naturopathie. Parce que je pense que la santé, c'est bien au-delà de ce que tu manges. Tu sais. C'est sûr que ça l'aide pas si tu manges des produits laitiers, puis du fast-food, beaucoup de gras, beaucoup de produits animaux, tout ça. Il y a certaines bases, mais ça revient aux blessures. Je suis persuadée que c'est quand on baigne dans nos blessures, quand on est confronté à ça, puis ça nous donne un gros choc émotif, ben là, ça laisse place au déséquilibre et puis la maladie de s'installer. Et concrètement, justement, et par rapport aussi à ce que tu as pu avancer au niveau des ateliers Personocratia, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là comme tu as une méthode, une technique pour justement pour voir ce qu'il y a derrière, pour accueillir, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, si tu as envie, bien sûr, d'en parler. Ben, en fait, je me répète beaucoup tout simplement que je suis Diès. Je me dis, voyons, t'es tout, t'es l'esprit créateur, t'es l'infini, t'es l'autorité suprême. Arrête de penser que tu vaux rien. Tu es tout. Puis en plus, je me dis, c'est moi qui s'ai créé ça. Puis c'est moi qui se l'ai créé parce que j'avais aussi cette peur un petit peu. Je me disais, mais d'un coup, qui trouve que je suis pas à la hauteur, puis qui veut pas continuer de travailler avec moi, tu sais. Puis ça me trottait souvent dans la tête. Donc, à quelque part, je l'ai amené presque à remettre en question ma participation là-dedans. Je me suis vraiment dit, écoute, c'est moi, le fait que je manque de confiance en moi qui a créé cette situation-là. Donc, si je veux remédier à ça, de ne plus avoir à être confronté au rejet, ben arrête de créer le rejet, arrête de créer une situation où on va te rejeter. Puis pourquoi on te rejetterait? Ben parce que tu dégages un manque de confiance en toi. Tout simplement, tu dégages ça, tu le dégages, donc tu le crées. Je dégage que je manque d'intérêt envers ce projet-là. Je dégage que je ne me sens pas à la hauteur. Je dégage. Ben oui, je crée ça qu'on pourrait me rejeter parce que c'est sûr que si tu sens que la personne avec qui tu vas t'associer manque de confiance, manque de drive, c'est insécurisant pour la personne. Donc, c'est moi qui s'ai créé ça toute pièce, même si au début, j'en voulais un petit peu à la personne. Oui, tout est matière de vibration. Donc, comme tu dis, bah, c'est ce que je porte en moi, que l'autre va faire le miroir. Mais en tout cas, ça me résonne beaucoup ce que tu dis aussi, parce que je pensais être l'expert en rejet, toi. Mais bon, non, c'est moi. Je doute que quelqu'un peut être aussi anéanti que moi quand elle se fait rejeter. Je sais pas, là, pour moi, c'est vraiment la fin de l'humanité. Honnêtement, pour moi, ça a été comme ça pendant des années. Alors, c'était d'autres types un fonctionnement un petit peu différent. Mais moi, par contre, le fait, même avec Personocratia, le fait d'appeler d'IS et tout ça, dans ce cas-là, ça faisait rien parce que la peur d'être abandonné, ça faisait trop mal finalement de se sentir abandonné. Et moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment parce que je mettais mon pouvoir encore à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en gros, je m'inquiétais pour les autres, je me focalisais sur les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que, toi, si je me mets maintenant des lunettes pour voir de près, c'est ça, hein, c'est parce que justement, le présent, c'est la difficulté de regarder dans le présent puis d'être complètement ancré dans mon présent à moi. Donc, c'est différent, mais en tout cas, où je me retrouve, c'est la violence que ça générait chez moi de me sentir abandonné par l'autre. C'est un truc de fou, quoi. Comme un petit garçon complètement perdu, tu vois. Mais aussi, oui, vas-y, Tatiana. C'était intéressant de vous écouter. C'est pas vraiment que c'est quelque chose de profond que j'ai à vivre, moi.
et de t'écouter, Amélie, surtout parce que tu es si belle, tu as une présence si grande et si parfaite dans la manière que moi je te vois. C'est intéressant d'écouter que tu as ce morceau à gérer et ce morceau si grand, si profond. Pour moi, je regarde ça et c'est facile, mais en même temps, j'ai un peu de ça à gérer aussi. On a tous toutes ces personnalités en nous, mais dans ton cas, ça paraît d'être beaucoup plus profond. Et ça me surprend parce que c'est pas du tout ce que je vois, moi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant les choses qu'on doit gérer, les choses qu'on se met devant nous. C'est comme tu dis, on crée les conditions parce qu'on se ment, je me mens tout le temps. Comme tu dis, moi, je pensais, quand je suis allée aux premiers 2 jours, moi, je pensais que, parce que j'avais lu les livrets, j'étais une jument. Une jument. C'était clair que je suis une jument. Et tout d'un coup, la gorille blanche sur moi. Elle avait le gorille blanche qui est le mouton spirituel. Elle le garoche sur moi. Et c'était vraiment un choc pour se rendre compte que non, je suis un gros mouton noir, que je ne suis pas du tout une jument. Et il faut mettre ces morceaux devant nous pour être capable de, un, l'accepter, le voir, 2, l'accepter et 3, le gérer. Alors, comme tu dis, ça se gère peu à peu. De mon côté, je regarde ce que je vis. Cette peur de manque, c'est assez ridicule. Intellectuellement, ce qu'on vit est complètement ridicule. Et la personne qui regarde ce qu'on vit, comme moi je te regarde, je vois c'est complètement ridicule ce que tu vis. Mais en même temps, je me regarde et je vois que ce que je vis, moi, c'est complètement ridicule. Comment je peux avoir une peur de manque quand je suis entourée avec une immensité de richesse. Mais j'ai une peur de manque. Mais dans le fond, vraiment... on vit la même situation, Tatiana. Moi et David, on vibre parfois cette peur du rejet, alors on l'attire. Puis quand on vibre la peur de manquer, bien, on manque, je présume. Donc, c'est comment transcender cette peur, comment aller au-delà. C'est toujours une question de s'élever au-dessus de ça. Donc, on est au-dessus de cette vibration-là. Alors, mais c'est souvent, justement, dans le cas que j'ai expliqué, un choc émotif qui me fait redescendre, donc il me fait revenir à cette vibration-là de la peur du rejet. Je ne sais pas si on en guérit vraiment, honnêtement, probablement, mais j'ai l'impression que c'est s'élever au-dessus qu'il faut. Alors moi justement, j'ai pas cette impression-là. Enfin, en tout cas, c'est la conviction que j'ai acquise. Ben, merci de me rassurer. Non, mais au fur et à mesure des années, c'est la conviction que j'ai acquise parce que justement, je m'élève au-dessus et puis après, ça revient, hein, justement, toi. Et donc après, je me dis, bah, effectivement, je sais pas si je vais en guérir. Moi, aujourd'hui, par exemple, la peur du rejet, je suis en train de sortir de ça parce que je me suis créé des conditions insupportables, exactement comme aujourd'hui avec le confinement. Et c'est justement parce que j'ai décidé de rester là-dedans, jusqu'au moment où c'est trop. Et quand c'est trop, ben, ça descend dans les cellules, si tu veux. Il y a une transformation qui se fait biologique. C'est obligé. Sinon, je meurs. Réellement. Ouais. Ou je tombe malade, si tu veux, toi. Alors que je pense que justement, je dis pas que toi tu le dis dans ce sens-là, mais on pourrait le penser dans ce sens-là. Le fait de s'élever, ça peut être un petit peu mon côté mouton jaune, mon côté, toi, égo spirituel, toi, qui dit non, mais attends, moi, j'en suis plus là, moi, je suis enseignant personocratia, toi. tous ces trucs-là. Et certainement, des fois, j'ai pensé ça. Et là, je pense qu'au contraire, on s'échappe, comme dit Satprem, hein, pour revenir au Robindo et tout ça, c'est des trucs, des divertissements. C'est vrai que c'est juste un truc, mais comment, parce que je sais comment me connecter à mon âme la plupart du temps, mais comment on fait pour... Moi, je ne sais pas. Pardon? Moi, je ne sais pas comment me connecter à mon âme. Tu sais, tu l'as dit.
Mais c'est ce que je me demande, en fait, comment on fait pour plus avoir à juste s'élever au-dessus des blessures et juste que les blessures se dissipent et s'en aillent à tout jamais. Pour les guérir pour de bon, que même si on a une petite baisse de vibration parce qu'on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qu'on ne retombe pas dedans. J'aimerais ajouter à ce commentaire. Pour moi, il y a des choses que j'ai vécues, comme je dis, je regarde par en arrière parce que j'ai commencé il y a 18 ans maintenant. Alors, ce parcours de 18 ans, vraiment, et je l'ai commencé en action concrète il y a maintenant presque 10 ans. Alors, je peux dire, en regardant par en arrière, que j'ai en effet accompli à gérer beaucoup de peur. Et ça ne revient pas. C'est fini. Mais, oui, ça ne revient pas. Mais il y en a de tonnes de plus. Il y en a qui viennent des nouvelles. OK, ouais. C'est les nouvelles qui viennent. Et aussi, pour utiliser votre exemple, quand c'est un morceau qui n'est pas complètement accompli et je suis en train de mentir à moi-même en disant que c'est accompli, parce que je pense, et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas, moi, certaine quand c'est mon âme, quand je me connecte à mon âme. Il y a des moments que c'est clair, mais il y a beaucoup de temps que c'est pas clair du tout, que c'est mon ego spirituel qui est en train de me manipuler. Alors, je continue de ce côté-là, je continue d'apprendre ou d'avancer. Mais quand ça vient à des choses que j'ai gérées, c'est clair, ça ne revient pas. Et quand c'est pas géré et je me mens que c'est géré, ça revient. Ça revient et c'est à retravailler. Ouais, et je vous propose justement, on est dans une émission de cuisine, là on va faire de la cuisine de conscience. Donc on va chacun donner notre petite recette, mais je suis sérieux parce que je pense que c'est vraiment important, notre petite recette de comment je me connecte à mon âme, ou comment en tout cas je sais quand ça me parle à l'intérieur. Bon, Tatiana, je t'ai déjà dit un petit peu, mais tu peux aussi peut-être aller plus loin, je ne sais pas. Et puis, oui, tu as dit aussi, Amélie, que pour toi, c'était assez, ce que j'ai compris, assez facile. C'est ça que tu as dit, de te connecter à ton âme? C'est ce que j'ai entendu? Ben oui, depuis quelque temps, depuis la pandémie, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir je crois que c'était le 13 mars qu'il y a eu le confinement, puis j'ai eu une prise de panique. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais genre de crise d'angoisse, là, que je sais pas, je sentais que c'était un tournant, je sentais qu'il se passait quelque chose. Et après ça, ça a été... Il y a eu un changement qui s'est opéré dans ma vie. Puis j'ai juste été à l'écoute. Je sais pas comment l'expliquer, ça vient tout seul. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. C'est plus fort que moi. Si je l'adresse pas, ça va continuer, mais c'est pas quelque chose qui veut me faire peur. C'est pas comme l'ego qui dit t'es pas assez bonne, regarde, tu te fais rejeter, tu vaux rien, t'es un déchet. Mais même l'ego c'est pas toujours si négatif, mais je sens que c'est plus une pulsion de création que fais ça, tu sais, il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Puis même, j'ai fait quand même une introspection par rapport à ce qui m'est arrivé là, récemment, que j'ai ressenti beaucoup de rejet. Puis je me suis dit, je sentais que c'était mon âme là, qui parlait, puis ça me disait, ben peut-être, tu veux peut-être pas ça tant que ça. Tu sais, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as à faire. Si la personne semblait avoir des peurs, des insécurités par rapport à ton implication là-dedans, est-ce que tu veux vraiment ça? Je crois que je veux pas me l'avouer que c'est peut-être pas ça que je veux. Et puis c'est un petit peu abstrait parce que je vous ai pas dit c'est quoi. Mais voilà. Je trouve que Tatiana, ça m'a parlé quand tu as dit une fois que j'ai réussi à transcender une peur, elle ne revient plus.
parce que j'avais vraiment cette peur-là que tu vis avant, là, la peur du manque, l'insécurité financière surtout. Je prenais tous les contrats parce que moi, je suis travailleur autonome. Je prenais tous les contrats, même si je n'avais pas du tout envie. Ici, ça me disait, ah non, ça ne me tentait pas, là. Mais j'y allais pareil par insécurité, par peur du manque. Et puis, justement, depuis le début de la pandémie, ça a été terminé. Je crois que ça a été le confinement qui m'a fait réaliser ça, que je suis heureuse quand je fais ce que je veux, quand je veux. Puis je suis super productive, mais je décide de ce que je vais faire et j'y vais avec mon âme. Qu'est-ce que mon âme me dit? Chose qu'on n'a pas vraiment l'opportunité d'expérimenter dans le train-train de la vie quotidienne, que on doit faire nos contrats, on doit aller travailler. Ça doit être encore plus fort quand on travaille de 9 à 5 du lundi au vendredi puis qu'on a une routine de vie. Mais moi, ça m'a dit plus jamais. Il n'y a plus un montant d'argent qui me ferait faire quelque chose dont j'ai pas envie si ça ne résonne pas ici. Donc, mais si je perdais tout puis j'avais plus rien, je suis pas certaine, moi, que ma peur du manque reviendrait pas, tu sais. Est-ce que c'est vraiment guéri? Ben, je croule pas sous l'argent et l'abondance, mais je manque de rien, puis ça va, puis ce que j'ai besoin vient à moi. Est-ce que c'est parce que je ne vibre plus cette peur du manque que ce que j'ai besoin vient à moi toute seule? Mais si je perdais tout, je suis pas sûre que je me sentirais zen et que j'aurais aucune peur. Donc, c'est mon questionnement en ce moment. Je sais même plus c'était quoi la question, mais... Justement, la question, c'était par rapport à l'âme, quand même, c'est important, hein. Oui, ben, ce qui vibre en moi, là, ce qui est vivant, comme tu dis, David, j'aime ça ce que tu dis. Ce qui est vivant en moi en ce moment, c'est vraiment, mais comment c'est pas s'élever au-dessus des vibrations, pas des vibrations, des peurs. Comment? Parce que c'est comme se percher et au moindre choc émotif, on retombe dedans. Comment vraiment faire en sorte que ça disparaisse à tout jamais? Oui. Là, c'est ça que j'ai envie de trouver la clé de ça. Justement, je te donne une information, c'est que on a créé cette fameuse crise sanitaire avec ce nouvel ordre mondial pour nous tester, justement, parce que lui, il va nous aider à avoir tous nos peurs. Avec la perte de la propriété. Dedans, oui, bientôt, ça s'en vient. Hein? La peur du manque, Tatiana, là, wow, là, on va y goûter. Et c'est exactement ce qu'on fait parce que sinon on peut pas le voir, on peut pas voir justement où on en est dans notre état de conscience. Donc là, on va pouvoir redresser un peu un tableau complet de où on en est, quoi. Donc merci encore une fois merci à Bill et tous les autres. Merci à nos dictateurs, c'est merveilleux. Exactement. C'est une nécessité évolutive, comme dit Guy. Et le négatif, les difficultés, il faut les vivre dans nos cellules. Alors, l'humanité se crée tout ce qu'on a besoin en général. Et moi, en personnel, je me crée ce que j'ai besoin spécifiquement. Parce qu'il y a le général qui commence la confrontation à nos peurs, à toute l'humanité au complet, et c'est une nécessité. On peut pas avancer, on peut pas évoluer, on peut pas atteindre le niveau de centrage sans ça. Alors, pour revenir à la question, pour répondre à la question, moi, chaque soir, j'essaie de me contacter j'ai un mantra que je dis, que je répète. Je le dis en anglais, mais c'est un mantra que je répète. Et quand je fais du yoga, que j'en fais pas beaucoup physiquement ces jours-ci parce que je travaille physiquement toute la journée longue, alors j'ai vraiment pas le temps pour faire une routine de yoga. Mais aussi quand je me mets devant mon feu, et j'étais coupée de mon vin. Cette semaine, j'étais coupée de mon vin et j'ai plus de vin parce qu'il n'y a plus d'argent. Plus d'argent pour le vin. Plus d'argent pour le vin. Alors, ma petite routine, mon petit attachement à mon vin est coupé. Alors, c'est une autre création que je me suis faite. Et c'est en ce moment que j'essaie de me connecter à mon âme
Mais pour répondre, je sais que j'ai la réponse. Des fois, je me lève et c'est clair. Et c'est à 100% clair. Il n'y a pas à le discuter, il n'y a pas à le confirmer. C'est clair ce que j'ai à faire. C'est là que je sais que c'est la réponse qui vient de l'âme. Mais la plupart du temps, je me l'explique. Et du moment que je me l'explique, je sais que c'est l'ego. Alors, c'est clair que l'âme ne rentre pas dans mon... Quand je l'appelle, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Au moins, je sais qu'elle ne répond pas. Alors, je sais comment distinguer que c'est l'ego, probablement. Non, pas. C'est l'ego. Je ne peux pas appeler l'âme et elle ne répond pas. Elle répond quand elle veut. Elle vient quand elle veut venir. Elle me fait patienter parce que j'ai la patience à travailler. Alors, l'âme me fait patienter tout le temps, c'est clair. Alors, c'est pas que je peux faire une connexion et voici, c'est fait. Non, pas du tout. Après toutes ces années de compréhension de ce qui se passe mentalement, je ne suis pas capable de contacter mon âme quand je veux. Bah, tu vois, merci Tatiana, mais moi je suis d'accord avec toi et je me méfie énormément quand j'ai l'impression que mon âme me parle ou des personnes qui me disent oui, mon âme m'a dit ça, il y a des gens et leur âme leur parle tout le temps. Alors ça c'est leur vérité, je ne sais pas ce Mais qu'il y a là, c'est derrière. peut-être mon ego qui me parle, puis j'ai l'impression que c'est mon âme. Moi je suis sûr d'une chose, c'est que l'âme c'est la vibration de l'amour infini, c'est un état. Et l'état, c'est justement, c'est un état, c'est être. Donc l'être, c'est comme tu dis, Tatiana, c'est quelque chose qu'on ressent. Par exemple, comme toi, je sais, je n'ai plus aucun doute quand ça me parle, c'est comme ça. Alors, de temps en temps, il peut peut-être y avoir une petite voix qui arrive derrière ou quelque chose, mais c'est vraiment surtout un état qui n'est pas descriptible, simplement qui est, tu vois. Donc, c'est pas logique non plus, hein? oui. C'est comme l'ego va expliquer. L'âme, il n'y a pas vraiment de logique. Tu sais, on se dit, mais voyons, pourquoi je ferais ça comme ça? Mais Et il n'y a pas, il y a pas de comment, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la méthode, on ne sait pas comment on va le faire. Mais je sais que je dois le faire, comme je disais un peu tout à l'heure, sinon je vais mourir, quoi. Mourir ou vraiment, tu vois, je ne peux pas faire autrement. Mais pas, d'ailleurs tu l'as dit Amélie, pas par rapport c'est pas violent justement. C'est que c'est ma voie, c'est là que je dois aller, quoi. Donc je sais que c'est ce que j'ai à faire, c'est ma partition que j'ai à jouer. Donc pour moi ça c'est clair. Mais effectivement, comme tu disais Tatiana, pour moi aussi très souvent ça ne vient pas. Et donc, comme ça vient pas, il y a mon ego, mon mental et puis tout le reste qui essaye de prendre la place, hein, puisque la nature a horreur du vide. Donc, Et même des fois, l'âme nous dit non, mais notre ego va embarquer, va essayer de nous convaincre que oui, c'est une bonne chose, il faut que tu le fasses. Mais tout te dit non. Toutes les cellules de ton corps te disent non. et tu vois, quand je reviens à l'histoire du rejet, de l'abandon, je disais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'horrible et je me battais contre ça pendant des années, j'acceptais pas. Même, je partais dans l'enseignement personocratique pour justement ne pas rester là-dessus, pour ne pas être abandonné ou pour sentir qu'il y a des gens autour de moi ou que je sers à quelque chose, etc. Toi. Mais ça a vraiment fait un déclic pour moi le jour où j'ai compris cet abandon et ce rejet et je le ressentais tellement fort et que j'ai posé la question à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis cette souffrance? En fait, je me suis simplement rendu compte que c'est ce que j'avais demandé. C'est-à-dire, j'ai demandé, moi j'ai dit à mon âme, vraiment, fais ce qu'il faut, quoi. Fais ce qu'il faut pour que je passe à l'étape suivante. Mais ce qu'il faut, c'est ça, justement. Et donc, je l'ai demandé, mais au moment où, justement, ça pousse pour que ça lâche, je ne veux pas lâcher. Donc, forcément, c'est dur, ça fait mal. C'est étrange qu'on a cette peur du rejet si forte, mais pourtant, on est des moutons noirs rebelles qui veulent sortir de la bergerie. Dans le fond, on fait tout pour être rejeté à quelque part, rejeté du troupeau de moutons blancs. Mais tu l'as dit, on est des moutons noirs quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on est encore des moutons. Donc le mouton, il recherche encore une forme de troupeau, quoi. Même à la rigueur avec un seul autre mouton noir, toi,
ou un petit nombre de moutons, mais il veut pas être tout seul en fait. Il veut pas être fait avec d'autres moutons noirs, effectivement. Il veut que les autres moutons le suivent. Ça, c'est le mouton spirituel un peu, tu vois. Ça fait peur d'aller vers la jument souveraine puis d'être seul aussi. Que personne nous comprenne. Ça fait peur un peu. Oui. Faut, agréable. C'est pas du tout agréable. Parce qu'on passe un peu pour fou, là. Pas un peu. Fou, complètement. Et puis, faut pas oublier que dans tous les niveaux de fausse souveraineté à l'extérieur, hein, comme aujourd'hui, c'est la fausse souveraineté du nouvel ordre mondial. Alors, c'est celle qui est la plus éloignée, mais celle qui est la plus proche de nous, c'est quand même la famille. C'est celle qui est vraiment, c'est le premier cercle de sécurité, quoi. Donc, le nouvel ordre mondial, là, on voit bien hein, que c'est un petit peu loin et que ça ressemble pas au pouvoir intérieur. Par contre, le premier cercle, là, c'est beaucoup plus difficile de le laisser partir. Et pourtant, enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je sais que si je laisse pas partir ça, je vais jamais me transformer, c'est sûr, puisque je continue à avoir les outils de l'animal, du mouton, quoi. Donc, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que tu me fais réfléchir à quelque chose. Ça fait beaucoup partie de mes blessures, justement, ça. La famille, c'est... je peux pas m'en passer. J'aurais peur d'être seule ou de ne plus avoir ma famille qui est ma sécurité, si on veut. Ouais, ça en fait partie de mes peurs, effectivement. L'autre jour, j'en parlais avec Guy justement, je lui disais, c'est marrant, je me rends compte que j'arrive pas à appeler ma mère, j'arrive pas à l'appeler par son prénom. Alors que j'ai déjà parlé de personnocratia, puis elle sait que j'ai pris la distance par rapport au rôle dans la famille, mais ne pas dire maman, j'ai l'impression que je la trahis encore quelque part. Alors, Guy, elle me dit, c'est comment son prénom? Alors, je dis, c'est Agnès. Elle me dit, vas-y, répète, Agnès, Agnès, Agnès. Et maintenant, c'est vrai que je me mets dans la tête et je sais qu'un jour, je vais l'appeler et je vais l'appeler Agnès. En plus, je lui ai déjà expliqué, donc je lui réexpliquerai. Mais toi, mais c'est vrai que c'est con, hein, en fait, c'est vraiment de l'entraînement, quoi. Elle m'a dit la même chose, Guy. Ouais. Excuse-moi, Tatiana, vas-y. Vas-y. Est-ce que tu as confirmé, Amélie, que tu continues d'avoir un contact très proche avec ta famille? Oui, je suis très proche de ma mère. Ils ne sont pas ensemble, mes parents, mais mon père aussi, je suis très proche. Mais mon père, c'est un bon mouton blanc qui croit au système, qui croit en notre bon berger bienveillant. Qui croit pourtant que le berger, à travers l'histoire, nous a toujours eus. Mais là, pendant la crise du coronavirus, là, il est devenu un bon berger, par magie. C'est intéressant. Moi, vas-y. Avec ma mère, c'est intéressant parce que j'ai pas le besoin du tout d'essayer de l'appeler Marika. Moi, je sens pas que le besoin de l'appeler par son prénom est nécessaire pour arriver à me détacher. C'est un outil qui n'est pas mauvais, mais j'ai jamais senti le besoin de le faire. Peut-être je suis pas arrivée à ce niveau-là, je ne sais pas, c'est peut-être une menterie, mais en tout cas, avec mon père, c'est plus facile parce que maintenant, il est plus conscient, alors j'ai aucun rapport avec lui. Mais avec ma mère, je continue de l'appeler ma mère et je ne sais même pas de l'appeler Marika. Alors, mais je sais que le morceau de la famille, pour moi, c'est le gros morceau de la famille que je vois comme un morceau exceptionnellement grand. C'est ça qui est devant moi, au complet, avec mes enfants, avec toute la famille complète. Et oui, c'est quelque chose qui va durer avec le manque. C'est les deux morceaux que j'aime maintenant, le manque et la famille. Alors, c'est des gros morceaux de base, hein, de survie, les deux, et qui sont reliés. Je pense qu'ils sont
exceptionnellement reliés parce que la famille, c'est la survie. Alors, le manque, c'est la survie, c'est complètement relié. On a tous à voir, à faire face aux morceaux différents. Et j'imagine que ce morceau que j'ai maintenant, ça va durer longtemps. Mais en même temps, je suis en gratitude, en grande gratitude, parce que je suis une personnalité qui veut accomplir tout vite. Alors, avec ce COVID, et c'est pas fini, je suis en train d'apprendre que le prochain gros choc qui va être beaucoup plus gros vient bientôt. Bien bientôt. Alors, c'est pas du tout accompli. L'humanité est vraiment à la fin. C'est clair, à 100%, c'est clair qu'on doit passer à quelque chose d'autre. Et pour passer à ce quelque chose d'autre, il faut souffrir. Bon. Est-ce qu'on s'est créé ça, justement, ces situations-là, pour Oui. parce qu'il y a un empressement par rapport à ce qui s'en vient, qu'on doit être outillé puis faire face à nos peurs par rapport à ce qui s'en vient? Peut-être que quand tout va s'effondrer, on va être plus outillé à faire face à tout ça. C'est exactement ça. Moi, je reviens au truc du rejet. Moi, je sais, depuis que le confinement a commencé, je sais pourquoi j'ai vécu tout ça. C'était pour m'affirmer, pour me renforcer. Parce que vraiment, aujourd'hui, on en a besoin. Et toi, Tatiana, tu prenais l'exemple aussi on prenait l'exemple avec nos parents de dire maman, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Tu dis non, mais moi, j'ai pas peur. Mais dans ce cas-là, enlève-la ta ceinture si t'as pas peur. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on a peur. Comme moi, quand je pense à ma mère, de plus l'appeler, par exemple, maman. Mais peu importe cet exemple ou un autre, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, on nous fait tous les cadeaux. Vous vous rendez compte, je reviens à l'histoire de Aurobindo, Mère et Satprem, qui est la même conscience que Personocratia. Satprem, dans une vidéo il y a 30 ans, il disait aujourd'hui, on nous fait la grâce de tout casser, de casser tous les systèmes pour que justement on laisse aller. C'était il y a 30 ans. Wow. Ça a mis encore 30 ans pour qu'on commence à se réveiller, quoi. Donc tant mieux, il est temps. Et c'est-à-dire, je crois que j'ai vu une vidéo, une interview de toi, Amélie, que tu as dû faire il n'y a pas longtemps. C'était pas le Colin Show ou un truc comme ça? Ouais. Où tu disais justement, moi, je veux plus revenir en arrière, quoi. Non, c'est fini ça. Non seulement je veux plus, mais je crois pas que le retour à la normale est possible. Puis je crois que c'est pour ça, justement, que dans l'entrevue, je disais que je me sentais si bien, c'est que je sais que ce monde-là est terminé. Donc, je suis contente parce que je n'étais plus bien un petit peu avant que la pandémie commence, cette grande pandémie très dangereuse. J'étais tannée là, du monde de mensonges dans lequel on vivait. Je trouvais ça lourd. Je pense que je conscientisais pas à quel point je trouvais ça lourd. Puis c'est pour ça que je me réjouis que ça soit terminé. C'est exactement ça, ouais. Réjouissons-nous de la fin de la mascarade. Et moi aussi, je suis assez vigilant en ce moment par rapport justement à tous ces courants un petit peu aujourd'hui qui aussi voudraient revenir aussi un petit peu en arrière, une meilleure démocratie et tout ça. Et non, pour moi, c'est pour ça que c'est important, par exemple, de ne pas me rebeller avec la police ou autre, mais vraiment de regarder ma peur et de rester dans ma peur le temps qu'il faut. Parce que c'est comme ça que je vais me transformer. Pour une autre personne, ce sera avec une autre peur, mais pour moi, en tout cas, c'est ça qui va faire la différence. Et justement, parce que j'ai pas du tout, j'imagine pas, je peux pas revenir en arrière. De toute façon, la conscience, elle ne revient jamais en arrière, hein. Donc, on va vers autre chose. Et puis, tant mieux. C'est la fin de cette illusion, de cette souffrance, cette abomination, parce que c'est vraiment quand même un monde horrible qu'on s'est créé dans dans ce monde de mensonges, hein. C'est dur d'être vrai, d'être dans cette vérité-là, d'évoluer dans le monde de mensonges. On dirait qu'on n'a pas notre place nulle part. Et là, c'est encore plus fort en ce moment. Même les artistes, c'est un petit peu caractéristique de justement la liberté d'expression et un peu se rebeller, dire ce qu'on pense vraiment, dire la vérité. Dans l'art, cette liberté d'expression-là, c'est beau. Et puis, là, on l'a même plus. On n'a plus la liberté d'expression dans l'art.
il n'y a plus aucune liberté d'expression. C'est terminé, la démocratie. Les gens ne le voient pas vraiment. Mais c'est magnifique que ça soit terminé. Est-ce qu'il faut passer par une dictature pour que tout s'effondre? Apparemment, oui. Apparemment que oui. Je comprends les petits moutons rebelles qui se révoltent parce que, bon, ils se révoltent parce qu'ils veulent avoir la liberté, mais de se rebeller contre nos gouvernements parce qu'on veut qu'ils assouplissent les règles. Certains disent, on comprend que le virus est dans, tu sais, il circule et il faut être prudent, mais il ne faudrait pas mettre l'économie à terre. Tu sais, moi, je comme... Ça a plus de sens tout ça, c'est sûr. Mais Non, tu sais, moi aussi, non. c'était pareil. J'étais un peu, même les premières années dans Personocratia, je me disais, OK, puisque je suis l'être illimité, puisque je suis la jument ailée, hein, puisque je crée l'univers, pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par là? Ça m'a mis du temps vraiment à accepter que c'était cette expérience évolutive que j'avais choisie en tant qu'esprit, hein, tu vois, de m'individualiser dans la matière, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai quand même bloqué un petit peu, toi, là-dessus. Pourquoi passer par ces millénaires de souffrance, quoi? Mais en fait, ces millénaires, ils existent que dans la conscience du temps que j'ai dans mon corps, parce qu'en réalité, ça marche pas comme ça. Donc, toi, je pense que mon mental n'a pas accès à tout ça et il voudrait comprendre. Et c'est là que je lui dis stop. Pourquoi devoir passer par toute cette souffrance de la peur, de l'abandon et du rejet? Ça fait si mal. Ah ouais, exactement. Je reviens pour confirmer que j'ai su du tout début et je suis en grande gratitude à Guy et à l'information parce que sans ça, je ne peux pas imaginer comment serait mon parcours. Mais du tout début, j'ai compris que la souffrance me met en prison, que je me suis mis en prison, que c'était ce que j'avais besoin. Ma personnalité avait besoin de ça. C'était clair que sans cette souffrance, je ne sors pas de cette prise de l'ego. Alors maintenant, ça continue, mais c'est clair, l'humanité a besoin de grandes souffrances et ça ne se passera pas vite parce que la majorité, de la manière que je le vois, la majorité vont continuer à être ces moutons blancs et c'est bien parce que c'est juste une masse critique qu'on a besoin d'atteindre et cette masse critique se forme peu à peu. Ça va prendre du temps et beaucoup de souffrance. Ok, bon, merci pour tous ces échanges. Je pense qu'on touche à la fin de cette émission. Bah, je vous propose, comme à chaque fois, qu'on se fasse un petit tour de table pour donner une petite conclusion ou quelque chose que vous avez envie de partager pour terminer, tout simplement. Moi, ce qui m'habite en ce moment, c'est que vous dites que ça fait longtemps que vous êtes dans cette conscience-là, que vous suivez l'enseignement de Personocratia. Alors, je me disais, au mois de mars, quand tout a commencé, vous deviez dire « Wow! Enfin, les heures de gloire de Guy sont arrivées! » Ce qu'elle expliquait depuis des années, plus de 25 ans, je pense. Ce produit-là, Guy ne devait même pas savoir qu'elle vivrait ça. Quoique elle a dit qu'elle vivrait pendant encore 100 ans, 120 ans, je crois. Mais ça doit être quand même spécial de réaliser « Wow! Là, ça se concrétise, ça se passe là, maintenant. » Bon, du coup, c'est pas une conclusion, c'est plus une question que tu poses. C'est plus une question! Et moi, ça me brûlait, là! Je te remercie, On Amélie. repart une autre émission! Je te remercie de faciliter ma transition. Non, alors, mais j'ai envie quand même de te répondre parce que moi, personnellement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non. Au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été choqué que ça puisse arriver aussi vite et j'ai été en colère que depuis toutes ces années que je sais tout ça, que j'ai pas été assez vite pour sortir suffisamment du système, tu vois. Je suis sorti, mais pas assez. Donc, au contraire, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que, non, puis quand même, et ça a été effectivement relativement vite, hein, même les personnes qui savent ça depuis très longtemps, ils pensaient pas forcément qu'ils allaient pousser à cette vitesse. Donc non, c'était pas du tout
C'était pas, C'était pas positif. c'était pas juste, ah bah ouais, non, mais c'est pas grave, je le savais. Mais par contre, quelques jours après, c'était clair dans ma tête, puisque j'avais le plan, je savais tout ça depuis longtemps. Il y a David Icke qui a aussi fait beaucoup de conférences pour repositionner tout ça, qu'il annonçait aussi depuis 30 ans, toi. Donc après, mais pendant quelques jours, non, j'étais complètement choqué, traumatisé, j'y croyais pas. Wow, intéressant, parce que pour moi, c'est l'inverse. Ah, Pour moi, c'est absolument l'inverse. Quand c'est venu, c'était exactement ce que dit Amélie. Enfin, Enfin. enfin. Mais c'était pas la gloire de Guy, ça n'avait rien à faire avec ça. C'était juste enfin. C'était à 100% clair que c'est ça qui va déclencher euh, quelque chose. Et c'était comme, je pouvais, la chose qui m'a surpris, que m'a pas surpris, confirmé que le mental ne peut jamais imaginer qu'est-ce qui va se passer. Quand ça vient, c'est clair. Parce qu'on le sait que quelque chose s'en vient. Alors, quand c'est venu, c'était 100% clair, mais c'était en même temps, wow! Mais je connaissais pas Guy. Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ben, je connaissais pas Guy, mais j'avais entendu parler de ce qui allait s'en venir éventuellement, mais je pensais pas que je vivrais ça de mon vivant, en fait. Si on entend parler de ces théories-là, je me dis, oh, c'est peut-être dans 50 ans ou je sais pas trop. C'est quand même. Puis ce que je trouve, puis là, ça va être une vraie conclusion pour moi. Ce que je trouve particulier, c'est qu'on le sait à quelque part ce qui s'en vient. On le sait. C'est épeurant, il me semble. C'est terrifiant. Puis en même temps, on est content enfin que ça arrive et on n'a pas peur. Je sais pas, on a beaucoup de peur, peur du manque, peur du rejet, mais on n'a pas peur par rapport à ce qui s'en vient, qui pourtant, ça semble terrifiant. Et non, on l'accepte, on lâche prise par rapport à ça. Puis j'imagine que c'est le fait, on est tous dans le même bateau, on s'en va là ensemble, puis tout ira bien. Adiès. Adiès. Ça, c'est une belle conclusion. Tatiana? Oui, pour conclure, alors, moi, c'était absolument, comme tu dis, Amélie, c'est terrifiant. Le futur, c'est terrifiant. Mais en même temps, je peux donner ce côté. C'est terrifiant pour tout le monde de faire face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, moi, j'ai cette prison comme exemple. Tout le monde a peur de la prison parce qu'ils n'ont jamais vécu cette expérience. Moi, je l'ai vécu et je peux dire que c'est en effet merveilleux. C'était une expérience pour moi merveilleuse. Alors, pour faire la transition et dire que le futur de où on va est terrifiant parce qu'on ne le connaît pas. Mais je sais que ça va être merveilleux. Et je sais que je suis préparée. Je suis préparée. Je continue à avoir des peurs. C'est clair. C'est clair que, comme tu dis, David, ton ego te dit, t'es pas prêt. T'es prêt. T'es prêt, on est prêt. Mais on fait face et c'est magnifique parce que ça va être absolument exceptionnel une fois qu'on lâche prise et on se dit, on est prêt. On est prêt, on y va. Adieu. Merci Tatiana. Bah oui, ce on est prêt, moi ça me parle beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, pendant que vous parliez, ça me venait ce qu'on dit dans la religion catholique, parce que les catholiques, évidemment, ils mélangent le faux et le vrai, hein. Et puis il y avait cette phrase qui me marquait tout le temps, c'était Dieu ne nous donne pas plus qu'on ne peut supporter. Bah, d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que bah, à l'intérieur de moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis prêt, effectivement, je suis prêt à passer à l'étape suivante. Alors oui, mes cellules n'ont encore pas, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la peur c'est plus la peur qui dirige ma vie.
Et ça, c'est la grosse différence. Il n'y a que la conscience qui peut amener ça et surtout l'action. Et c'est là que pour moi, je remercie vraiment le travail qu'a fait Guy quand elle dit je sais qui je suis, enfin je suis là pour me rappeler qui je suis et le devenir, c'est-à-dire agir. Et c'est ça qui fait vraiment une différence, mais vraiment énorme pour justement sentir ce qui se passe vraiment dans la matière, dans le concret, dans le vivant, puis non pas être seulement dans le côté méditatif ou théorique, quoi. Donc oui, moi aussi, je dis adiès et il n'y a plus qu'à et vivement, quoi. Adiès. Adiès. Ben voilà, merci, merci à toutes les deux. Merci Amélie d'avoir répondu à l'invitation. Peut-être il y aura une autre fois, qui sait. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt, Tatiana, pour une autre émission. Bye bye. Bye tout le Bye bye. monde.